Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie juteuse. Où puis-je en trouver? Mais la gare ne possède pas de Sauvignon, même forestier. Je ne l'avais pas précisé. C'est effectivement du Sauvignon forestier que je recherche. Sauvignon, framboise, groseille, c'est du pareil au même, hein. Eh ben, y a rien de tout ça ici. Pourtant, je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rarissimes sont cultivés ici même, à l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barokstadt. Oh, bah si c'est dit dans un livre. Mais les livres, ils peuvent se tromper, ma petite dame. C'est drôle, mais j'ai l'impression que vous me mentez. Mais pas du tout. Je sais pas où on peut trouver ces fichus raisins. Allez donc demander au professeur, le professeur Ponce, le paléontologue. Mais c'est vous le gardien de cette gare. Vous devriez savoir mieux que quiconque. Moi, je sais rien du tout. Allez voir le paléontologue. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barokstadt, mademoiselle. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Savez-vous où se trouvent les plants sauvegardés de Sauvignon forestier ici, à Barokstadt, s'il vous plaît? Pourquoi pensez-vous qu'il existe du Sauvignon ici? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ah, allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque. Justement, c'est lui qui m'envoie. J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul. Oui. Non, voilà des façons. Eh bien, il s'est trompé, voilà tout. Je ne suis au courant de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord, merci. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de Sauvignon d'Amerzone à Barokstadt? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue. Ils ne m'ont pas vraiment convaincu qu'il n'y en avait pas. Et pourtant, nous sommes obligés d'être formels. Aucun plan de Sauvignon ne pousse ici, à Barokstadt.
Vous savez, mademoiselle, le sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser. Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire. Difficile, mais pas impossible. Heureusement. Le jardin pour cela est une véritable réussite. Le jardin? Il existe donc un jardin à Barokstadt? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare, mais il serait la fierté de notre chef de gare. Il s'en occuperait d'ailleurs très bien. Tout y pousserait à merveille. Ce serait grâce à ces dons de jardinier que nous arriverions à en cultiver malgré tout. Et nous nous en féliciterions. Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue. Que vient faire le paléontologue dans cette histoire? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin? Et quel vin ce serait, n'est-ce pas, mes chers confrères? Oh oui, exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités. Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime. Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du sauvignon à Barokstadt. Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue, et enfin dégusté avec plaisir par vous-même. Ai-je bien compris votre petit trafic, messieurs? Vous tirez des conclusions un peu hâtives, mademoiselle. Mais nous n'avons jamais dit cela. Ce ne sont pas du tout nos propos exacts. Vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel. Vous savez, avec des si. Eh bien, si je m'attendais à tout ça... Il faudrait garder cela pour vous. Ah oui, vous seriez très aimable de préserver ce secret. Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an. Vraiment, pas de quoi en faire un commerce. Sinon, bien sûr, nous serions amendables. Quoi qu'il en soit, pouvons-nous compter sur votre discrétion? Rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant, je le suis. Je le suis beaucoup, même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Vous vous êtes bien moqué de moi. Vous saviez qu'il existe des plants de sauvignon forestier dans le jardin de la gare? Mais pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu de vos sauvignons. Cessez de me mentir à la fin. Je sais tout. Votre petit trafic de contrebandiers avec les recteurs, le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion. Ah, bah c'est du joli. Trafic, contrebande, vous y allez un peu fort, mademoiselle. Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure. Vous devriez avoir honte. Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université? Vous mériteriez que je vous dénonce. Tout de même, on fait de mal à personne, moi, c'est pas un crime. Ouvrez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite, ma petite dame.
Voilà. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Je voulais vous dire, je suis pas un menteur, hein. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons et il faut que je fasse avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle. Impossible de l'atteindre. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi, Oui, je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille. Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin, du Sauvignon de Barokstadt. Un millésime exceptionnel, vous m'en direz des nouvelles. je suis très touchée. Merci beaucoup. Allez, bonne chance pour votre voyage, mademoiselle. Merci.
Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université. Le kiosque fonctionne à nouveau. Ceci est positivement merveilleux. Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Oui, vraiment. Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien. Soyons à notre tour respectueux de notre accord. De combien avez-vous besoin, mademoiselle? De 100 $, si ce n'est pas trop vous demander. Nous vous les accordons, mademoiselle. Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train. Et d'ailleurs, quand repartez-vous? Oui, maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Tenez, voici votre argent. J'ai bien vérifié, le compte est bon. Ah, merci. Finalement, pas difficile à voir $, toi, être vraiment femme d'affaires. Je ne suis pas la seule. Nous contents de faire affaire avec toi. À présent, toi, ouvrir écluse, sinon nous pas pouvoir aider toi. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir, vous? Ça doit pas être bien sorcier. Vorvet pensiamo sto di kleine madam. Vous essayez man von non comprendo, e allora capute nel problem bordello. Si svar, moi. Un boum. Téléphonie une caput. Mon mari dit explication compliquée. Nous pas comprendre mode d'emploi. Mon mari, il est très fâché, beaucoup énervé. Beaucoup. Maintenant, téléphone caput cassé. Voilà qui est effectivement ennuyeux. Mais alors, que comptez-vous faire? Nous attendre des panneurs. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais aller voir. Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture. Prends clé, marinier toujours avoir besoin de clé pour écluse. Ok, merci.
Allô? Kate, comment va ma petite fille? J'ai pensé à toi pas plus tard qu'hier en voyant un splendide manteau de fourrure. Tu es bien couverte au moins. Dans ces contrées lointaines, on ne sait jamais comment s'habiller. Maman, c'est gentil de t'inquiéter, mais tout va bien. Mon voyage se déroule sans problème. Enfin, presque. Et quand comptes-tu rentrer? Franck s'impatiente de te connaître. Franck? Ah oui, ton chanteur. Ça va bien, vous deux? Tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier? Bah non. Franck était invité à un grand gala de charité organisé par... Oh, je ne me souviens plus. Aucune importance. Ils l'ont prié, bien sûr, de chanter 2 ou 3 airs de son répertoire. Et à la fin, figure-toi, il m'a demandé de le rejoindre. Moi, ta mère, sur scène, devant des milliers de personnes. Ah, effectivement, j'aurais voulu être là. Pas trop ému? Oh, terriblement. Surtout que n'ayant pas été prévenue, je n'avais pas pu passer chez le coiffeur avant, ni prévoir une robe de circonstance. Enfin, Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois. Il est charmant. Ah, je n'en doute pas. Je voudrais tant que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera. Voyons, quand est son prochain gala? Oh, c'est bête, j'ai oublié. Avec l'âge, je perds complètement la tête, méfie-toi, Kate. Les années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit. Je vais faire bien attention, maman. Ton appel m'a fait très plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, ma puce. Bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'Est. Pour commencer, appuyez sur dièse. S'il s'agit des écluses de Altenburg, appuyez sur le 1. S'il s'agit des écluses de Morloff, appuyez sur le 2. S'il s'agit des écluses de Königpast, appuyez sur le 3. S'il s'agit des écluses de Barockstadt, appuyez sur le 4. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez sur le 1. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, appuyez sur le 2. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Vous souhaitez faire baisser le niveau d'eau des écluses de Barockstadt. Pour confirmer, appuyez sur étoile. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Votre demande a été enregistrée. Malheureusement, notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible. Nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures. En cas d'urgence, veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses. Merci de votre compréhension. Ça semble être cassé.
Ohé, du bateau! Ohé! Guten Tag, schöne mademoiselle! Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? C'est bon, j'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin. Je m'occupe de gérer la manœuvre. Godverdomme, das ist ein Eichen, ladies. Allez, toi, arranger all Dingen. En obligados la dame. Ach, c'est content, unsere Rudagen. Que dit votre mari? Toi dépêchez, toi. Nous presser de reprendre route. Bon, on se retrouve de l'autre côté, près de ma locomotive. D'accord? Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Je me sens un peu perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Pour un renseignement, je suis à votre disposition, ma petite dame. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Ohé, du bateau! Ohé! Da, péniche bien passée. Toi avoir encore besoin de nous? Comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive? Mademoiselle, attache le coco comici. Que dit votre mari? Toi, devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche. Hop, cachez ça.
Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Allô, Kate Walker, j'écoute. Mademoiselle Walker, c'est le professeur Ponce. Je vais débuter mon cours dans un instant. Dépêchez-vous de nous rejoindre. D'accord, je fais au plus vite. Parfait. Nous vous attendons dans le grand amphithéâtre. À tout de suite. Ah, vous voilà, mademoiselle Walker. Bien, bien. Installez-vous vite. Je suis impatient de débuter mon cours. Jeunes gens, un élément nouveau, encore inimaginable voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol. Lumière, s'il vous plaît. Les Yukol sont un peuple méconnu du Grand Nord. Ils vivent loin, très loin, là-bas aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique. Les quelques diapositives qui vont suivre sont, à la vérité, les seuls documents que nous possédions. Et ces dessins et ces photographies ont été réalisés voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Et nous savons que les origines des Yukol remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Nous en connaissons la raison.
L'économie des Yukol était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths, même chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême sibérien. Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse. Les ancêtres des Yukol ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths. Car l'homme préhistorique n'imagine pas, il dessine ce qu'il voit. Il représente ce qu'il vit, comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant. La vie des Yukol était donc intimement liée à celle des mammouths. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et les murs de leur maison. Ces défenses constituaient la charpente de leur habitat et leur servaient à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukol. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous elle. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukol auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu en grande partie grâce à cet énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjectures. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamans Yukol. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'Arche des glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'ère glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des Yukol. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Mes amis, je ne saurais trop vous mettre en garde contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte, et la survivance des mammouths au XXIe siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukol comptèrent hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie, menée par les Russes durant le XXe siècle. Le système des kolkhozes et des sovkhozes, ainsi que la longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation, marque une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukol. Depuis l'effondrement de l'Empire communiste, la population Yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukol, en mal d'identité, se sont définitivement éloignés de leurs traditions et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres, au contraire, ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du XXIe siècle,
Les derniers véritables Yukol sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouth contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Mademoiselle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiés de mon cours si vous en avez besoin. Inutile d'insister, c'est verrouillé.
Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Question mécanique. Vous n'avez pas d'autres problèmes à signaler, Oscar? Kate Walker, ce train ne connaît aucun problème. Le fait de devoir remonter les ressorts est une servitude mécanique normale. Ne vous fâchez pas, Oscar. Je ne voulais pas être désagréable. Je vous laisse, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Allô? Où es-tu? Bonjour, Dan. Je suis à Barokstadt. Baroque quoi? Une ville? L'homme que tu recherches y habite, sans doute? Tu vas bientôt rentrer? De ce que j'ai pu en juger, il s'agit plutôt d'une immense université, avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous? Tu n'es pas seul? Qui t'accompagne? Oscar, le pilote du train. Tu fricotes avec un mécanicien maintenant? Ne sois pas ridicule, Dan, je t'en prie. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate commun. Il est sophistiqué, très majordome anglais, si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes. Il est grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Oh diable, ta mission! Quelle idée tu as eue d'accepter cette affaire? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Il n'était question que de 2 ou 3 jours, Kate. Pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre? Te comprendre? Parce qu'en plus il faut que je comprenne monsieur. Mais comprendre quoi? Que monsieur n'a pas sa chose à portée de main? Bon, je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras calmé. Mais je suis calme. C'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Est-ce que tu peux être égoïste? Égoïste toi-même. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque... Tout est en ordre. Prenez place, Kate Walker. Nous partons. Formidable.
Je me demande comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là, Oscar? Kate Walker, il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers. Oscar, vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages? Pour franchir ce mur, il faut une autorisation de passage, Kate Walker. Est-ce que par hasard, vous sauriez auprès de qui je peux obtenir un tel document? Il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilitée à délivrer un tel visa. Bon, eh bien à tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Allô? Kate, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Hans Vorarlberg. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers. Je crois que je me suis fait un peu avoir. Enfin, je suis maintenant bloquée par un immense mur, une vraie muraille de Chine. Tu devrais voir ça. C'est pas ça dont je te parle. Qu'est-ce qui se passe avec Dan? Comment ça? Je l'ai croisé à la réception de Maggie. Il m'a dit que vous vous étiez disputés. Oh, n'exagérons pas. Lors de notre dernier coup de fil, le ton est un peu monté, c'est tout. Pas la peine d'en faire un drame. Sans vouloir jouer les Miss Catastrophes, il avait pas l'air en forme. Il avait sa mine des très mauvais jours. Parce que Dan a une mine des mauvais jours? Oui, tu sais quand sa mèche lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils. Je n'avais jamais remarqué. Oh, j'ai peut-être été un peu trop virulente, mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale. Parfois, j'étouffe. Et puis, cette mission m'accapare beaucoup. Je demande juste un peu de compassion. Bien sûr. La mienne t'est acquise. Alors raconte, t'en es où? Comme je te le disais tout à l'heure, j'avance. Lentement, mais j'avance. Ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant. Eh bien, en tout cas, tu n'as pas l'air de t'ennuyer. C'est pas comme au boulot, la parfaite monotonie. Il me tarde que tu rentres. Ça ne devrait plus être très long. Je te laisse. À bientôt. Donne vite de tes nouvelles, Kate. Et puis sois plus gentille avec Dan la prochaine fois. Je vais essayer. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Bonjour, monsieur. Capitaine Malatesta, commandant en chef du poste frontière de Barokstadt. Que puis-je pour vous, madame? Je m'appelle Kate Walker.
Je suis mandatée par ma société pour retrouver un homme censé vivre quelque part là-bas, en Sibérie. Quelle mission saugrenue. Prendre tant de risques pour une mission aussi futile. Capitaine, à mes yeux, la rigueur militaire avec laquelle vous vous entêtez à garder ce mur qui ne sert plus à rien me semble tout aussi absurde. Je devrais m'estimer offensé de vos paroles, mademoiselle. Mais je vous excuse parce que vous êtes jeune et inconsciente des vrais dangers qui nous menacent. J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'Est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement, cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment, car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie? C'est beaucoup trop dangereux, surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Dangereux? Qu'entendez-vous par là, capitaine? L'ennemi, mademoiselle, l'ennemi. Voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue. Ce cavalier là-bas, à l'horizon, l'éclaireur d'une armée d'invasion, il nous guette, il nous espionne. Je dois me montrer extrêmement vigilant. Il sait que je sais, vous comprenez? Et tant que je le surveillerai, il n'osera pas agir. Vous êtes sûr? Mais je vous en prie, constatez par vous-même. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. Ce n'est pas le moment de prendre un verre. Tiens, des lunettes brisées. Si elles appartiennent au capitaine, à en juger par l'épaisseur des verres, il possède une très mauvaise vue. C'est étrange, mais je ne vois pas de cavalier cosaque. Juste un arbre mort au milieu d'une plaine désolée. Ce pauvre capitaine y voit vraiment très mal. Bonjour, monsieur. Capitaine. Capitaine Malatesta. Commandant en chef du poste frontière de Barokstadt. Que puis-je pour vous, madame? J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'Est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement, cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment, car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie? C'est beaucoup trop dangereux, surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Capitaine, je vous assure que votre cavalier ennemi est en fait un simple arbre mort. Un arbre? Voyons, c'est totalement ridicule. On voit que vous n'avez jamais vu un cosaque de votre vie. Depuis combien de temps ce cosaque espionne votre muraille? Depuis longtemps, bien trop longtemps. Mais l'attaque peut être imminente, on ne sait pas. Et depuis tout ce temps, il est ainsi, dans cette même position. Les cosaques sont des soldats, mademoiselle. Ils font preuve d'une grande résistance et d'une obstination à toute épreuve. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. Mon colonel. Capitaine, madame, capitaine. Pourtant, vous avez l'allure d'un grand officier. Oh, vous me flattez, madame. Hélas, j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons... Comme c'est injuste, et comme je compatis. Capitaine, oublions nos soucis, et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi. Oh... Cela aurait été avec grand plaisir, madame. Mais le règlement l'interdit formellement. Allons, un peu de vin, ça ne peut pas faire de mal. Et puis personne n'en saura rien. Du vin? Madame, vous me mettez dans une situation délicate.
Ne vous défendez pas, capitaine. Juste un petit verre. Je vous assure, il est excellent. Juste un doigt, alors. Voici votre verre. À la vôtre, capitaine. À votre santé, madame. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin, et en aussi agréable compagnie. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas? Figurez-vous qu'il vient de Barokstadt. C'est du Sauvignon forestier d'Amerzone, miraculeusement conservé et cultivé dans le jardin de la gare. Voyez-vous cela? Ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler. Vous savez, capitaine, il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'Est. Mais vous n'y pensez pas, puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux. L'ennemi nous surveille. Peut-être que votre cavalier cosaque n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté. Vous devriez vérifier encore une fois. On ne sait jamais. Je vous en prie, capitaine. Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle, je m'exécute. Mais tout ceci est ridicule. Incroyable. Comment est-ce possible? Par quel prodige? Comment ai-je pu me tromper si longtemps? L'ennemi n'était qu'un arbre. Je suis confus. Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre. Ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa. Oui, bien sûr. Plus de danger. Toutes ces années. Le Cosaque est parti. Plus rien à observer. Capitaine, réjouissez-vous plutôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions, accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Excusez-moi encore. Tenez, madame. Merci. Au revoir, capitaine. Et continuez d'ouvrir l'œil. Madame, pourrait-on garder cela entre nous, s'il vous plaît? Mon honneur, vous comprenez? Je vous le promets, capitaine. Je vous en prie, Oscar, oubliez une bonne fois pour toutes vos satanées procédures. Votre requête est refusée. Bon. Oui. Voici le visa. J'espère qu'il vous convient, mon cher Oscar. Il me convient. Voici donc votre billet. Bon
voyage, Kate Walker. Nous pouvons donc y aller maintenant? Oui, nous sommes déjà très en retard, Kate Walker. Votre billet, s'il vous plaît. Malgré ce que vous pensez, moi aussi je connais la procédure, Oscar. Et ne vous inquiétez pas, quand je serai prête à partir, je n'oublierai pas cette petite formalité. Comme il vous plaira, Kate Walker. Oui, pour une fois, on fera comme il me plaira. Tenez, Oscar. Merci, Kate Walker. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place, Kate Walker. Tout de suite, Oscar.